Donc, pour vous servir aujourd'hui, nous avons Damien Escolan. Bonjour, je suis account manager pour l'entreprise BIM & Co. J'accompagne les fabricants mais également les entreprises dans leur démarche BIM. Et Baptiste Mully, donc moi je suis ingénieur bâtiment et notre mission à BIM & Co, ça va être d'accompagner effectivement les entreprises dans leur démarche pour mieux gérer leurs données liées aux objets et donc tous les composants de la maquette numérique et de faire évoluer justement cette gestion de données et la documentation de la maquette. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Juste un petit rappel, donc une maquette numérique, c'est composé de milliers d'objets. C'est énormément de composants qu'il faut gérer. Et puis le petit rappel pour la différence cruciale entre le CAD et le BIM a changé énormément de choses. Dans un premier cas, on pouvait gérer des bibliothèques de blocs AutoCAD, des bibliothèques d'objets 3D, puisque on travaille donc sur des maquettes uniquement, on va dire, dessin. Et avec l'arrivée du BIM, maintenant, on gère en fait la maquette numérique comme une base de données. Et ça va changer drastiquement notre manière de gérer nos bibliothèques, de gérer nos composants, et gérer les données de ces composants dans la maquette. Donc, représente souvent la maquette comme disant une maquette ressemble à votre contenu, à vos objets, aux composants qui la composent. Effectivement, afin d'obtenir donc une maquette riche et exploitable, il faut gérer convenablement ces objets. Donc il y a de nombreuses problématiques qui peuvent rendre cette tâche complexe, voire chronophage. Le processus de conception de bâtiments demande la collaboration de tous les acteurs, qu'il s'agisse des architectes, des ingénieurs, des économistes, même des installateurs, de la maintenance du bâtiment. À ce jour, les différents acteurs n'utilisent pas les mêmes logiciels, ils n'ont donc pas les mêmes formats, ils n'ont pas un langage commun, et ils n'ont pas non plus les mêmes besoins en termes de données ou de représentation géométrique des objets. Donc, pour la maîtrise d'ouvrage, il n'y a aucun standard qui est établi ou même figé. Donc pour eux, c'est assez compliqué de pouvoir garantir un certain niveau d'information des objets et de pouvoir tirer jusqu'à un DCE, donc dossier de consultation des entreprises, pour pouvoir vraiment répondre aux contraintes spécifiques de leur maquette et pouvoir présenter un DOE numérique exploitable. Ouais. En fait, quand on va créer sa maquette, aujourd'hui, on a des sources qui sont extrêmement différentes. On va récupérer des objets, donc soit on va créer soi-même l'ensemble de sa bibliothèque avec laquelle on va travailler. On va récupérer des objets ou une maquette avec des objets déjà présents de prestataires, des objets récupérés sur Internet, des objets qu'on va récupérer avec des informations de fournisseurs, de fabricants. Et en fait, tout ça va rendre, si on construit sa maquette telle qu'elle, va rendre la maquette inexploitable au niveau de l'information, puisque on va avoir des choses très incohérentes dans ces objets. Donc on va avoir une perte de temps, puisque les entreprises vont passer énormément de temps à reprendre ces objets, à retravailler les paramètres de chaque objet pour avoir quelque chose de cohérent sur chaque projet. Et sinon, on va avoir aussi des problèmes de collaboration, puisque cette maquette, elle est destinée à être partagée. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir des informations qui sont cohérentes pour pouvoir exploiter cette maquette, extraire des informations, créer des nomenclatures, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème et qui est très chronophage sur chaque projet. Donc, nous, chez BIM & Co, on utilise une solution qui nous permet de gérer et maintenir notre bibliothèque, qui s'appelle OnFly et qui regroupe en fait des points assez cruciaux dans la gestion de sa bibliothèque. C'est ce qui nous permet donc de gérer une bibliothèque BIM de manière intelligente et collaborative. On a appris toutes ces problématiques et nous avons réalisé un outil OnFly. Cette solution intègre donc l'ensemble des outils pour gérer son contenu, gérer les données associées et dialoguer, collaborer avec son équipe, mais aussi avec des fournisseurs et les partenaires. Donc ça permet de pouvoir échanger la donnée directement qui sera intégrable dans la maquette numérique et qui assurera une robustesse donc, de la donnée. Nous allons voir ensemble donc, comment il est possible d'industrialiser sa manière de travailler pour gagner du temps et surtout de la qualité dans ses projets. Donc pour ces grands points, il va falloir standardiser la création des objets BIM,
capitaliser de projet en projet et maintenir une bibliothèque à jour afin d'accélérer la conception des prochains projets. Et comment harmoniser une diversité dans vos paramètres projets, diversité d'objets, diversité de paramètres. La première des choses pour nous, qui est importante quand on va gérer sa bibliothèque, c'est que déjà la bibliothèque soit partagée. Il faut qu'elle soit centralisée et que ça devienne une source unique de contenu pour l'ensemble de vos équipes. On voit souvent des entreprises qui ont des agences différentes, qui ont des équipes qui sont dispersées un petit peu partout, ou même qui sont des équipes différentes, qui n'ont pas une équipe aérolique, une équipe différents métiers. Et donc on a besoin d'avoir un accès unique à cette bibliothèque. Ça pose pas mal de soucis dans la recherche des objets. Quand on va composer sa maquette, on a énormément de perte de temps parce qu'on va récupérer, donc on va aller rechercher dans ces anciens projets des objets qu'on a créés pour un projet. On va demander au 3e étage s'ils ont retrouvé l'objet qu'ils avaient créé pour tel projet, et puis il est plus à jour, et puis les paramètres, on ne sait plus, au final on a 4 versions du même objet, quelle est la bonne, il faut repasser du temps. En fait, on se rend compte que rapidement, si on n'a pas centralisé, structuré un petit peu sa bibliothèque, en fait, projet après projet, c'est énormément de temps qui est perdu. Donc, déjà centraliser pour pouvoir définir en lieu unique quelle est la bonne version de son objet, qu'on est sûr que ce soit cette version qui est à jour, et puis réduire les moyens humains et de temps sur un seul projet en assurant la qualité du contenu en un endroit unique et centralisé, donc accessible à tous les acteurs de l'entreprise. Donc chez Bimco, donc on utilise ici, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre d'ailleurs en plein écran votre webinar si vous n'arrivez pas à bien à voir. Ici en fait, donc, nous on regroupe l'ensemble de notre bibliothèque directement en ligne sur Unfly pour pouvoir, le but c'est d'accéder rapidement aux informations. Donc ça c'est quelque chose qui est très crucial. On a souvent des entreprises qui mettent une arborescence de dossiers en ligne sur un serveur central, et en fait on se rend compte que c'est pas forcément toujours le plus adapté pour pouvoir rechercher, accéder aux données. Donc ici déjà on va pouvoir faire des recherches en texte complet. On va pouvoir regarder soit dans différentes librairies, soit différents. On va pouvoir accéder à des classifications donc qui vont transverses en fait. On peut choisir de catégoriser l'ensemble de ces objets. Donc nous on a nos classifications Bimco, mais on peut aussi catégoriser l'ensemble de ces objets en uniformat, en omniclass, en master format, et puis aussi on va pouvoir créer ses propres classifications pour pouvoir faciliter un petit peu tout ça. Donc ça c'est la première des choses, c'est de pouvoir rechercher facilement, accéder facilement à son contenu. Derrière, on va pouvoir définir un objet et pouvoir, on va dire, centraliser aussi toutes les informations qu'il compose. Et ça, c'est aussi important, c'est de pouvoir capitaliser, avoir un endroit où on va voir l'ensemble des informations sur l'objet, même si on n'est pas obligé de télécharger l'ensemble de ces informations dans la maquette. Comme le disait Damien tout à l'heure, on a des projets où le niveau d'information, notre LOI, notre niveau de développement, qui comprend le niveau d'information et le niveau géométrique de détail, enfin le level of detail, qui va être différent selon les intervenants, selon la période de son projet. Et donc, ce qui est intéressant sur Unfly, c'est qu'on peut justement centraliser un petit peu tout ça. Donc en fait, on va pouvoir, déjà on peut directement dans sa recherche consulter des objets et leurs caractéristiques. On va pouvoir aussi centraliser, donc là ça va être l'ensemble des informations, donc là il y a plusieurs types ou plusieurs variantes de cet objet. On va pouvoir récupérer l'ensemble de ces modèles et on va pouvoir aussi avoir l'ensemble des documents
qui composent, qui sont nécessaires à l'utilisation de cet objet. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lier les documents, toute la documentation que vous allez avoir besoin pour votre DOE directement à votre objet, pour gagner du temps dans la réalisation des DO derrière, voire même pouvoir avoir des DO numériques en ligne. On va pouvoir appeler et consulter cette documentation. Et ce qui est intéressant quand on définit de manière centrale l'ensemble de ces informations, c'est bien d'avoir tout, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations dans la maquette. C'est pour ça qu'ici, la donnée est gérée séparément de la géométrie, ce qui nous permet en fait facilement de pouvoir sélectionner un niveau de détail géométrique. Donc là, on a pris un lot 200, je crois. Et puis, on va pouvoir sélectionner quelles informations on va intégrer à sa maquette. Donc là, on a mis en plein écran, mais en fait, ici, hop, je l'ai mis en fait. Ah non, il faut que je fasse ça. On est directement dans Revit, en fait. Donc, hop, si je remets ça, voilà, en fait, directement, on a accès à sa bibliothèque à l'intérieur de Revit. On va pouvoir donc voilà, réaccéder à ces objets, les télécharger directement, les mettre en ligne et donc accéder le plus rapidement possible à ces objets. Et donc là-dessus, voilà, la gestion de ces informations directement depuis son objet nous permet de ne pas avoir à intégrer l'ensemble des informations dans sa maquette, ou alors de pouvoir gérer son niveau de détail. C'est assez... voilà. Ok. Donc ça, c'est une première chose. La centralisation du contenu, donc c'est une des phases importantes pour pouvoir gérer sa bibliothèque. C'est essentiel. L'intérêt est donc aussi de pouvoir standardiser ce contenu, car pour que le contenu soit cohérent et utile dans l'entreprise, il y a aussi un facteur humain à prendre en compte qui est donc primordial, où il faut mettre en place une organisation, une manière de travailler, des process qui vont assurer votre montée en compétences, la qualité de votre contenu, mais également de la maquette numérique. Donc, pour ce faire, il est très important d'avoir une personne en charge de la gestion de la bibliothèque qui va permettre de pouvoir remonter les besoins et d'améliorer si nécessaire de projet en projet. Donc on va nommer cette personne un content manager qui va pouvoir vraiment assurer, fédérer une équipe, pourquoi pas autour de lui dans la facilité de la capitalisation du contenu sur la plateforme. L'intérêt pour vous de standardiser les données nécessaires à chaque objet sera tout simplement de monter une fois de plus en compétence d'un projet à l'autre. Vous allez vous rendre compte que sur une typologie d'objets, vous allez avoir des besoins plus ou moins poussés en termes d'information, et ce sera pour vous l'intérêt de garder tout ça centralisé et standardisé. Donc le but pour avoir l'intégralité des données dans un objet, c'est de faire participer tous les corps de métier, puisqu'on ne le rappellera jamais assez, ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de géométrie et en termes de niveau d'information dans les objets. Tout à fait. C'est hyper important d'avoir quelqu'un qui supervise un petit peu tout ça, puisque si on a centralisé son contenu, ça ne suffit pas aujourd'hui à assurer que le contenu soit de qualité. Il faut pouvoir mettre en place des process au sein de son équipe, et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas immédiatement. Et comme l'a dit Damien, il faut, on parle souvent de BIM, on parle de BIM, mais derrière tout ça, il y a des métiers, et le BIM, c'est une méthodologie, c'est un processus, c'est des technologies, mais derrière, il faut répondre aux enjeux des métiers. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'entreprises qui, en fait, séparent vachement les métiers et puis les BIM managers ou les entreprises qui vont gérer, enfin les équipes qui vont gérer la bibliothèque. Et on se retrouve en fait à avoir des données qui ne sont pas forcément pertinentes dans les maquettes. Le problème avec ça, c'est que pour faire participer les métiers, ils ne sont pas forcément des Archicad users, des Revit users, des gens qui sont spécialisés ou qui sont encore complètement formés à ces outils. Et donc, il faut pouvoir leur donner aussi la main là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour nous, c'était de pouvoir en fait, standardiser la manière dont on travaille et puis faire participer, collaborer autour de ces objets. Une chose qui est importante, c'est que
c'est pas quelque chose, la gestion de sa bibliothèque, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours. C'est quelque chose qu'il faut étaler, qu'il faut nourrir par l'expérience, projet après projet. Et pouvoir capitaliser et remonter l'expérience qu'on a eue projet après projet, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on ne le fait pas assez. On se retrouve souvent avec on voit des entreprises avec des bibliothèques de 3000, 5000 objets. Il y a de tout. On ne sait plus quelle est la bonne version. On recherche dans les anciens projets pour retrouver son objet. Et au final, l'expérience et les choses qu'on a améliorées sur nos objets, les informations qu'on a utilisées, elles ne sont pas remontées en ligne. Elles ne sont pas remontées, centralisées à l'équipe. Et donc, du coup, on perd un petit peu l'expérience qu'on a acquise sur certains. Donc, c'est important d'avoir des bons process en place et de remonter un petit peu tous ces besoins à l'équipe. Pour ça, donc, nous, on a une bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers d'objets maintenant. Et donc, on a besoin de pouvoir remonter ces besoins concrètement. Donc, je vais relancer. Hop. Et donc, hop là, je vais revenir ici. Et donc, une chose qui est importante pour nous, c'est vraiment la standardisation des besoins que vous allez avoir par objet. Donc, une chose qui est très importante pour nous ici, c'est qu'on peut créer, soit utiliser des classifications, on va dire, standards, internationales. On a IT, master format, ça dépend sur quelle en fait, classification votre entreprise se base, mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à définir. Comment codifier ces objets, comment les classer, les catégoriser, et souvent les classifications, on a du mal à avoir des classifications uniques parce qu'en fait elles dépendent vachement du métier. Elles dépendent énormément du besoin que vous allez avoir. Il y a des entreprises qui ont leur propre classification et d'autres qui vont utiliser directement les classifications standards. Ici, ce qui est important, c'est de pouvoir définir votre classification et d'associer, standardiser les besoins par catégorie en fait d'objets. Donc ici, typiquement, là on a une classification très basique d'exemple, mais ici, si on regarde ce nœud-là, en fait, on a pu définir un ensemble de propriétés, un ensemble de caractéristiques qu'on va avoir besoin sur nos projets pour cet objet-là. Et le but, c'est d'avoir toujours une cohérence dans les paramètres et d'avoir toujours des objets riches. Donc maintenant, si on récupère, si on crée un objet ou on récupère un objet, donc d'ailleurs on va, si on enlève un petit peu tous ces filtres, on va regarder si on a créé un petit objet test. Et puis on va regarder, là je suis dans Revit, donc on filtre automatiquement par objet, par extension, voilà. Sur toutes les différentes versions qui existent de ce logiciel. Donc si on regarde là-dessus et qu'on crée, on repart, donc on crée un nouvel objet, on va donc lui attribuer un nom. On peut gérer plusieurs langues si on a des équipes internationales. Mais on va pouvoir, par exemple, je sais pas, on va créer peut-être une fenêtre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut créer en ligne pour définir des informations et après récupérer un objet. Soit on peut directement partir d'un objet en ligne pour créer, dans la maquette pour créer tout ça. Donc une fenêtre qui va vous éblouir, oui, pas très bien l'écran. Et donc voilà, on va valider ça. Une fois qu'on crée cet objet, on va pouvoir, à chaque fois qu'on met en ligne un nouvel objet, on va pouvoir lui associer une classification. Et donc, alors ici, vous allez pouvoir avoir les différentes classifications. La BIM&Co qui va être la nôtre, donc qui nous a permis de pouvoir créer des templates de propriété par objet et toutes les classifications donc standards du marché, mais vous pouvez également créer votre propre classification. Donc voilà, si vous avez des usages, une utilisation commune à votre entreprise, aux différents métiers, un langage commun qui vous est propre, vous pouvez déjà l'instancier dans les objets. Absolument. Et donc là, par exemple, j'ai classifié directement ma fenêtre dans le nœud fenêtre qu'on a dans notre classification. Et en fait, automatiquement, je vais récupérer des données, des paramètres qui sont spécifiques
à cette fenêtre. Et donc, on s'assure que les besoins qu'on a définis à chaque projet, à chaque fois qu'on va créer ou qu'on va récupérer un objet d'un fournisseur, on va pouvoir ici mettre en ligne directement sans logiciel BIM ces données et ici, par exemple, collaborer avec les métiers justement pour venir dire voilà, j'ai besoin d'informations en plus sur tel projet, tac, on l'ajoute et comme ça on est sûr qu'on va récupérer l'ensemble de ces informations-là, objet après objet. Donc pour reprendre, si par exemple je suis responsable métier, j'ai une équipe technique qui crée du contenu, je peux valider ce contenu ou même le réaliser depuis on-fly directement sans avoir à gérer un logiciel d'architecture. J'ai des personnes qui vont peut-être pouvoir être gestionnaires qui vont s'en occuper. Je peux aller directement sur la plateforme, modifier, ajouter, supprimer des propriétés et on va pouvoir avoir toutes ces personnes qui vont pouvoir peut-être remonter le besoin. Absolument, en fait, ça dépend des entreprises. Souvent, on a plusieurs méthodes d'organisation. On a des personnes le gestionnaire de bibliothèque, le content manager, va lui-même créer le contenu, va lui-même créer les objets. Et parfois, on a une équipe dédiée projet et une équipe dédiée sur la modélisation de ces objets. Et tout ça, il faut arriver donc à remonter les besoins, mais avoir des workflows qui nous permettent de continuer à d'industrialiser un petit peu notre méthode de travail. Et là-dessus, nous, on travaille avec ce qu'on appelle les content requests, donc des demandes de contenu, où ici, par exemple, je vais pouvoir regarder, là j'ai reçu une demande en tant qu'administrateur, pour le projet de la tour T1, qui doit être livré, là on est un petit peu en retard, on peut définir en fait l'ensemble des caractéristiques, ajouter des fichiers, pré-classifier un petit peu tous ces objets. On va pouvoir définir quels sont les besoins pour un projet dans les données des objets et quels objets on a besoin. Donc derrière, moi, je vais pouvoir valider en fait cette demande. Et si je la valide, je peux soit l'attribuer donc à une personne de mon équipe, soit je peux aussi l'attribuer à un fournisseur, un sous-traitant qui travaille avec moi pour qu'il me délivre les informations que je vais pouvoir directement intégrer dans ma maquette. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Soit il faut définir des cahiers des charges, et cahier des charges est souvent très différent d'un objet à l'autre ou d'un projet à l'autre. Et il faut que je l'assigne donc à mes collègues, en fait, à mon équipe. Mais j'ai aussi des informations qui peuvent venir de l'extérieur et on a beaucoup d'échanges par email, on réécrit des fichiers Excel, on réécrit des fiches PDF pour les mettre à l'intérieur de l'objet. Et là, le fait d'avoir en fait des informations qui peuvent être harmonisées en ligne nous permettre d'intégrer des données directement dans notre maquette depuis directement en fait un workflow central. Donc ça c'est vraiment pour nous primordial, c'est d'installer des workflows et d'industrialiser un petit peu sa manière de faire, standardiser et mettre en place donc des techniques pour capitaliser sur l'expérience projet après projet. On n'a pas le temps de vous montrer tout un petit peu ici, mais on pourrait vous montrer un peu plus en détail une autre fois, mais ce qui est important, c'est la démarche. La dernière grosse étape, qui est très importante puisqu'on parle de gestion de données, c'est l'harmonisation des données des objets. Et ça, aujourd'hui, on trouve un peu tout n'importe quoi. Quand on récupère du contenu, comme on regardait, on a plusieurs sources, etc. Et donc, il faut aussi définir la manière dont on va travailler déjà au niveau de son entreprise, et puis après au niveau des projets dans les conventions. Aujourd'hui, on trouve, ça part de choses qui sont plutôt basiques, mais on peut reparler des règles de nommage, où on se retrouve avec des règles complètement incohérentes de nommage dans ces opérations de projet. On a plein de systèmes de codage, de codification, de nommage de ces objets, que ce soit les NLRS, les Hollandais qui ont un standard, que ce soit MBS, que ce soit d'autres. Chacun essaye de promouvoir sa méthode. Ce qui est bien, c'est quelque chose d'essayer d'avoir une règle de nommage qui est adaptée à vos besoins, qui est simple, qui est claire pour vos projets. Donc, il y a, on fait signe qu'il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'aller assez vite. Il y a
deux choses qui sont très importantes, c'est la classification, pouvoir avoir un code d'identification de ces objets pour pouvoir s'y référer, extraire des informations par catégorie d'objets, et puis aussi l'harmonisation, voilà, les nomenclatures, et on a aussi besoin d'harmoniser les paramètres. Et là-dessus, on voit en fait qu'on a plein de sources de données différentes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir harmoniser ces objets, pouvoir les enrichir, comme on a vu directement en ligne, intégrer les métiers. Mais le fait de pouvoir les harmoniser ici nous permet derrière, en fait, d'avoir des objets structurés et non plus de travailler sur une maquette dessin, mais en fait sur une maquette qui est riche en informations et qui est exploitable directement. Et derrière, qui va nous permettre en fait de collaborer et qui va nous permettre d'échanger des maquettes convenablement. Là, c'est quelque chose qu'on peut regarder rapidement en fait quand on va ici mettre en ligne un objet. Ici, on peut sélectionner un objet, hop, ça arrive sur notre écran. On va en fait récupérer l'ensemble des informations d'un objet. Ici, un objet générique. Donc, ici, voilà, c'est un objet générique. L'intérêt, c'est de voir la possibilité, comme Baptiste va faire la démonstration, de pouvoir rapprocher les paramètres donc, de l'objet, de les mapper, on dit, donc de les associer à un set de propriétés, à un dictionnaire commun qui est celui de BIM&Co. Donc nous l'avons créé à partir d'une classification, mais l'intérêt de vous montrer ça aujourd'hui, surtout de parler de la capitalisation une nouvelle fois. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de collaborer avec un certain partenaire, ou même en interne, vous aviez déjà des propriétés nommées en interne, vous les mapperez une fois, puisque l'intelligence du plugin vous permet tout simplement de ne pas recommencer à chaque fois la même opération. Il va se rappeler que cette phrase-là ou ce groupe de mots-là pour nommer un paramètre a été rapproché du paramètre chez nous, et donc comme ça vous capitalisez du temps pour les prochaines fois. Le but c'est, par exemple dans Revit, on peut avoir des paramètres partagés qui sont partagés avec toute l'entreprise, qui permettent d'avoir une cohérence dans ces paramètres. Sauf que quand on récupère du contenu extérieur, quand on en crée un nouveau, ou quand on en reçoit de fournisseurs, de fabricants, de sous-traitants, tout le monde a des paramètres différents. Et là, le but, c'est de pouvoir récupérer du contenu, soit par exemple là, sur une maquette d'un sous-traitant, qui a ses paramètres forcément à lui. Et derrière, on va pouvoir harmoniser ces paramètres, puisqu'on va pouvoir dire tous ces paramètres-là correspondent à mes paramètres qui sont en ligne. Et derrière, on va donc pouvoir en fait, transformer nos objets pour les remettre d'équerre avec des paramètres que nous on utilise et pouvoir récupérer aussi de l'information, faire voyager de l'information d'un fabricant pour qu'ils arrivent directement avec soit nos paramètres partagés, soit nos paramètres définis dans les XML en Archicad, et au final d'harmoniser l'ensemble des paramètres de la plateforme. Une lecture plus simple des données des produits et un langage commun pour tous les acteurs qui vont collaborer sur la même maquette numérique. Voilà. Donc il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Il y a pas mal de choses à voir. Donc, pour l'essentiel de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a voulu vous présenter cet outil donc OnFly qui vient d'être réalisé par BIM&Co et nous proposer forcément pour toutes les entreprises de construction. Les grandes idées à retenir, c'est la centralisation, la standardisation et l'harmonisation de votre contenu au sein de votre bibliothèque, le tout dans une collaboration en instançant des process de travail pour tout ce qui sera certainement le nommage, les classifications, les propriétés ou même les paramètres de votre contenu pour faciliter le travail et capitaliser de projet en projet. Voilà, c'est industrialiser sa manière de faire au niveau de la gestion de ses bibliothèques pour avoir rapidement des maquettes qui sont exploitables, des maquettes qui sont utiles et riches en données, et puis voilà, là il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vues, mais il faut tout de suite en fait capitaliser sur comment on construit sa maquette pour que même en phase d'exploitation, même ou en DO ou en documentation de sa maquette, on peut automatiser ces tâches. Et aujourd'hui qui sont très chronophages. On a des entreprises qui nous disent 2 semaines pour réaliser son DOE, des jours entiers passés à ressaisir des informations dans la maquette. Tout ça c'est quelque chose, en mettant en place un dictionnaire commun, en mettant en place une méthodologie, on peut industrialiser, automatiser ces choses et gagner en qualité. Voilà. Merci donc beaucoup. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et puis je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans la gestion de votre bibliothèque et comment gagner du temps,
On est disponible pour une bonne journée sur le Smart Data Day. Très bonne journée à tous. Au revoir.